Libre arbitre ou destin? Une question que je me pose depuis longtemps, à vrai dire. Faisons-nous nos propres choix ou nos vies sont-elles écrites d'avance? J'ai arrêté de me poser cette question, je crois, en regardant une vidéo où il était expliqué que les réactions entre les molécules pouvaient être calculées. Et je me suis dit que puisqu'on était fait de molécules, nous aussi nos réactions pourraient être calculées. Je réfléchis. En poussant cette pensée, je m'étais dit qu'avec un gros calculateur, on pourrait prédire l'avenir de façon exacte. Ce qui voudrait dire que toutes les actions que nous faisons sont calculables. Par exemple, dans mon script, la faute d'orthographe que j'ai fait ou mon réaction. Mais aussi chaque clignement d'œil, chaque réussite, chaque défaite, chaque mot prononcé était prévu à l'avance. Et absolument toutes nos vies, en fait. Tout ce qui arrive est prévu. Oui, le libre arbitre existe. Mais le destin aussi. C'est troublant, non? Nous faisons nos propres choix, mais notre manière d'agir est calculable. Ceci est en philosophie, j'imagine, une des formes de déterminisme. Oui, mais non, bien évidemment, je m'étais un peu emportée, je n'avais pas toutes les informations que j'ai maintenant, et j'ai le malheur de vous dire que tout ça est faux. Ouais, j'explique. En mécanique quantique, qui est d'ailleurs un sujet compliqué, j'espère ne pas dire n'importe quoi. Certains événements sont complètement aléatoires et imprévisibles. Alors ne nous inquiétons pas. Nous ne sommes pas prédictables à l'échelle moléculaire, tout va bien. Mais maintenant, regardons ça sous une autre optique. Comment savoir si le libre arbitre existe? Sans parler de nos choix. Nos choix, ce que nous faisons au quotidien, des centaines et des centaines de choix. Chaque décision nous vous offre une infinie multitude de nouvelles décisions à prendre, qui à leur tour créent des choix, des événements qui sont la cause de nos réactions. Créons notre monde comme nous le connaissons. Chaque décision influe sur notre vie entière. Cela se rapprochait du libre arbitre, ce qui voudrait dire que l'on pourrait faire de différents choix. Imaginez le monde, si Neil Armstrong n'avait pas posé le pied sur la Lune, si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, si Thomas Edison n'avait pas créé l'ampoule, si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, si Jules César n'était pas un empereur romain, si la roue n'aurait jamais été inventée, si pour manger j'aurais pris des pâtes, si tel événement aurait été l'autre. Mais nous ne sommes ici, dans ce monde-là, avec ces événements qui se sont produits. Mais alors, comment se fait-il que nous vivons maintenant? Mon explication est que pour chaque choix effectué, il y a une raison. Et cette raison a une raison. Qui est la raison d'un autre choix? Et le choix sera la raison d'un autre choix. Par exemple, au pierre, papier, ciseaux. Si je joue la pierre, parce que la dernière fois, j'avais gagné avec la pierre. Si je perds, la prochaine fois, je jouerai ciseaux, car mon adversaire m'avait gagné avec la feuille. Vous comprenez? Les choix que nous connaissons viennent de nos raisons, même si c'est inconscient, même si nous ne le savons pas. Il y a forcément un moment, un instant. Si vous réfléchissez, tous vos choix ont une explication. Alors, si on connaissait tous les choix et toutes les raisons, on pourrait mettre ça dans un gros calculateur et prédire l'avenir de façon exacte. Ce qui voudrait dire que le libre arbitre existe, étant donné que nous faisons nos propres choix. Mais le destin aussi. Nous faisons nos propres choix, mais notre manière d'agir est calculable. Je me répète, je sais. Mais de toute façon, mes deux conclusions sont les mêmes. Libre arbitre ou destin? En fait, les deux existent à la fois. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous.